Bonjour à tous, contente de vous retrouver à nouveau pour un cours de stretching. Je vous invite à commencer debout. Vous aurez juste besoin d'un tapis, une serviette et de quoi boire. Donc sans plus attendre, on va commencer le stretching ensemble. Ok, ici vous allez placer vos pieds largeur de hanche, les genoux sont souples, votre bassin est neutre et prendre une inspiration, vous grandir. Poussez les mains vers le ciel et sur le souffle, relâchez. À nouveau, inspirez, grandissez-vous. Soufflez, poussez les mains en direction du plafond et relâchez ici. Venez enrouler les épaules en arrière sans bouger le bassin, uniquement les épaules. J'inspire, les épaules elles montent et sur le souffle, elles descendent. Gardez votre nombril aspiré. 4, 3, 2. Une dernière fois ici, on change de sens. On enroule cette fois-ci vers l'avant. Attention toujours à votre position au niveau du bassin. Je ne rentre pas mes fessiers et inversement, je ne cambre pas. Et petit à petit ici, je vais venir décoller mes mains et dessiner des cercles de plus en plus grands vers l'avant jusqu'à avoir mes bras à l'horizontale. Et sentir ici la tête de l'humérus qui tourne dans la cavité de l'épaule. Encore 3, 2, et on relâche. Dessinez ici des cercles nouveaux. Inspirez vers le bas, soufflez, tendez. Encore une fois. Très bien ici, restez sur la pointe de pied. Ayez l'image de tirer sur des cordes. Donnez de la longueur ici à votre taille, à votre dos. Et sentez comment vos chevilles travaillent ici pour maintenir l'équilibre. Les mollets aussi. Encore 4, 3, 2. Une dernière fois et lentement ici. Je relâche. Je viens ouvrir mes pieds, largeur supérieure à celle des épaules. Je prends une inspiration et je viens me pencher sur le côté. J'essaie de former une ligne droite tout le long ici. Là, vous êtes en renforcement sur cette cuisse et vous devez sentir l'étirement de l'intérieur de la jambe en extension. Gardez les épaules alignées. Mon bras n'est pas devant, mais il est sur le côté. Mon biceps proche de l'oreille. Et je reviens au milieu, j'inspire. Et je change à nouveau, toujours en essayant ici de poser tout mon poids de corps sur cette cuisse. Et mon avant-bras est sur le quadriceps. Ici, je cherche vraiment à m'allonger au maximum. Encore quelques instants. Une dernière fois de chaque côté. Cette fois-ci, peut-être, on va pouvoir chercher un peu plus loin en écartant davantage. Faites-le en fonction de votre ressenti aussi. Attention à avoir les appuis bien stables au sol. Vous avez remarqué, je pratique pieds nus, mais vous pouvez le faire aussi avec des chaussettes. Juste veillez à ne pas glisser en fonction de la surface sur laquelle vous êtes. Moi, je suis sur le tapis. Vous pouvez le faire sur le sol, à même le sol, sans problème. Et revenez ici. Cette fois-ci, on va descendre en squat profond. Vous voyez, mes genoux suivent la pointe des pieds. Et je dois sentir ici les adducteurs qui sont bien engagés. Prenez une inspiration et sur le souffle, venez placer les mains au sol. Peut-être resserrer un tout petit peu. Et amener les fessiers vers le sol. Donc là, aujourd'hui, je vous propose un stretching un peu avec un focus postural. Donc, il y a aussi du renforcement, comme vous l'avez remarqué. Et sur le prochain souffle, on va tendre ici. Gardez le regard entre vos mains. Ne relâchez pas vos épaules vers l'avant, mais toujours retractez en arrière.
Si ça tire trop, fléchissez légèrement les genoux. Sinon, ouvrez davantage, un petit peu plus. De profil, ça donne ceci. Donc, je pousse mes hanches vers l'arrière pour sentir l'étirement de ma chaîne postérieure, mais aussi l'intérieur des cuisses. Et mes épaules ne sont pas relâchées. Un léger flex au niveau des coudes. Prenez une inspiration et sur le souffle, venez descendre ici en squat. Gardez le dos droit et votre regard devant à 1 mètre environ de votre tapis. N'oubliez pas, les épaules sont relâchées. J'essaie de ne pas me crisper au niveau du haut du corps. Ici, je vais refermer un tout petit peu plus. Et si je peux, je viens ici descendre davantage et me placer en position accroupie. Et avec mes coudes, je vais pousser mes genoux vers l'extérieur pour solliciter davantage l'ouverture de hanches. Si c'est trop intense, revenez ici, prenez un peu de récupération et replacez-vous. Peut-être que vous n'avez pas la plante de pied totalement en contact du tapis, peut-être que vous êtes sur la pointe de pied. Ce n'est pas très grave dans la mesure où, justement, avec cette position, de plus en plus, vous allez pouvoir descendre au fur et à mesure que vous allez la pratiquer. Et là, on va pouvoir se balancer sur un côté, puis l'autre. Vous allez tout de suite sentir l'étirement au niveau du talon d'Achille. Voilà, gardez toujours le dos droit. Encore 4, 3, 2, dernière. Et je reviens ici au milieu, je place mes mains au sol et sur le souffle, je viens tendre. Je fais talon-pointe, talon-pointe. Donc à partir de là, soit je garde un léger flex au niveau des genoux, soit si je peux, je tends mes genoux, j'attrape mes coudes. Cette fois-ci, je peux laisser tomber mes épaules vers l'avant. Mon regard est dirigé entre les genoux. Donc sentez l'étirement ici à l'arrière des jambes. Peut-être que vous pouvez le sentir aussi au niveau des fessiers. Encore quelques instants. Et sur le prochain souffle, vous allez remonter lentement, vertèbre après vertèbre. Relâchez ici les bras, enroulez les épaules. Une fois, 2, 3 et 4. Attrapez votre coup de pied ici. Placez votre main soit contre un mur, sur un rebord de table ou une chaise si l'équilibre est difficile à tenir. Sinon, essayez de travailler justement l'équilibre sur un pied et gardez les deux genoux au même niveau. Mon genou ici n'avance pas et il ne décolle pas sur le côté. Et les deux cuisses sont proches. Pensez à serrer le fessier ici, vous allez tout de suite sentir davantage l'étirement au niveau du quadriceps. N'oubliez pas l'engagement de vos abdos. Et pensez à ce petit fil qui part du sommet du crâne, qui vous tire vers le ciel. Alignez votre tête avec votre dos. Donc sur la prochaine expiration, on va pouvoir se pencher vers l'avant lentement, toujours en gardant ici le coup de pied vers l'arrière. Voilà. Votre regard est en direction du sol. Ne regardez pas devant vous pour éviter d'avoir la nuque en hyperextension et revenez reposer ici. Placez cette jambe à l'avant et reculez cette fois-ci les hanches en fléchissant légèrement la jambe d'appui. Ici, on va étirer la jambe qui est à l'avant avec le pied pour l'instant en contact du tapis.
Les épaules sont basses et le dos reste droit. À présent, vous allez pouvoir décoller la pointe de pied, sentir davantage l'étirement au niveau du mollet. Et on revient ici lentement, se redresser. On change de côté, on commence par l'étirement du quadriceps. Donc, trouvez votre équilibre avant d'attraper le coup de pied. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez soit vous tenir à un mur, à une chaise ou à un meuble. Veillez à garder un léger flex au niveau du genou. Ne le bloquez pas complètement en arrière. Et là, on vient serrer le fessier pour augmenter l'étirement de l'avant de la cuisse. Gardez les abdos gainés. Les épaules sont abaissées et vous avez légèrement votre menton qui rentre pour que votre tête soit droite. Regardez devant vous, fixez un point, ça va vous aider pour l'équilibre. Et comme tout à l'heure, vous allez expirer et vous pencher légèrement en fonction de votre possibilité vers l'avant. Et travaillez davantage ici l'équilibre. Peut-être que vous allez sentir aussi beaucoup plus d'étirement sur le quadriceps. Voilà, la cheville ici, elle est fortement sollicitée. Voilà, sentez comment les muscles sont en train de travailler, les muscles stabilisateurs, et revenez sur le souffle lentement. Et comme tout à l'heure, on va placer cette jambe vers l'avant et reculer les hanches tout en gardant le dos droit. Ici, mon genou est flex, enfin plutôt fléchi même. Et on regarde devant et on pousse davantage les hanches vers l'arrière. Et comme tout à l'heure, on décolle la pointe de pied pour augmenter ici l'étirement au niveau du mollet. Attention à ne pas vous relâcher au niveau du dos. N'arrondissez pas. Pensez toujours à resserrer vos omoplates en arrière et avoir de l'espace entre les oreilles et les épaules. Lentement replacer ici la plante de pied au sol et remonter sur le souffle lentement. Amenez ici les deux pieds parallèles. Fléchissez, inspirez et venez chercher à nouveau vers le bas. Comme si je voulais ramasser quelque chose du sol, encore une fois. Et là, je m'agrandis et lentement, je relâche. Très bien. On va revenir sur un étirement de l'intérieur des cuisses. Cette fois-ci, vous allez partir en fente latérale. Donc, fléchir la hanche. Ensuite, c'est le genou qui va suivre. Et en fonction de votre souplesse, vous allez pouvoir soit garder le pied au sol, soit le décoller. Cherchez votre équilibre. Vous pouvez placer aussi les mains pour trouver plus de facilité à maintenir la position. Donc là, on étire non seulement la jambe ici, donc à partir du mollet et l'intérieur des cuisses, mais de ce côté, on est aussi en étirement au niveau du talon d'Achille. Les épaules sont relâchées, mais pas vers l'avant. Juste ne pas se crisper en les amenant vers les oreilles. Vous allez prendre une inspiration et sur le souffle, marcher ici avec les mains et changer de côté lentement. N'oubliez pas, vous pouvez toujours garder les mains en contact du tapis si vous sentez que l'équilibre est difficile à tenir. Encore quelques instants. Et on va switcher à nouveau, faire la même chose une dernière fois de chaque côté. Si vous voulez augmenter la difficulté, pointez ici, vous allez tout de suite sentir l'étirement au niveau du coup de pied. Et jouez sur votre respiration. Gardez toujours une respiration fluide, lente et profonde. Ça va vous aider justement au niveau de l'amplitude pour gagner un peu plus d'amplitude et éviter les crispations en général. Allez, encore quelques secondes. Et revenez ici au milieu, talon pointe,
Je me place de profil et venez vous accroupir. Ici, l'idée, c'est de garder les chevilles flex, le plus flex possible. Et idéalement, on n'est pas sur la pointe de pied, mais on essaye d'amener les pieds vraiment au contact du tapis. Et on reste quelques secondes. Je sais que cette position n'est pas forcément très confortable. Curieusement, quand on est enfant, on le fait très facilement, mais avec le temps qui passe, l'âge adulte, on joue plus par terre, donc du coup, on est tout le temps assis et on perd cette mobilité au niveau des hanches et au niveau des chevilles aussi, la souplesse. Encore quelques secondes. 4, 3, 2, 1 et soufflez, tendez. Faites un pas vers l'arrière et placez-vous ici en position du chevalier servant. Ma cheville est alignée avec le genou. Et ce qu'on va chercher ici, c'est amener le bassin en direction du tapis pour attirer l'aine, l'iliopsoas, les muscles fléchisseurs de la hanche. Donc pour l'instant, j'ai mes mains qui sont de part et d'autre. Et sur la prochaine inspiration ici, je vais venir tendre les bras au-dessus de ma tête, joindre mes doigts et chercher ici l'extension en veillant à serrer le fessier, protéger le bas du dos. Les épaules sont relâchées, je n'ai pas les épaules qui remontent. Je me place devant, que vous voyez la position des épaules. Donc elles sont abaissées, je n'ai pas les épaules qui sont collées aux oreilles, mais toujours alignées à l'horizontale. Et en fonction de ma souplesse, je vais peut-être chercher encore plus loin vers l'arrière. Encore quelques secondes. 4, 3, 2, 1 et revenez ici. Je me replace en position de profil. Et cette fois-ci, vous allez croiser ce pied vers l'extérieur pour attirer cette fois-ci le fessier. Allongez la jambe en arrière et gardez le buste droit. Mes hanches ici, elles sont droites. Je ne suis pas sur le côté, mais j'essaie de répartir mon poids sur l'ensemble ici des points d'appui et je garde mes mains en contact du tapis. J'abaisse les épaules, je rentre légèrement mon menton et je continue à avoir une respiration calme et profonde. J'inspire par le nez et je souffle longuement par la bouche. Si je peux et si je le souhaite, je peux avancer ici avec mes mains jusqu'à amener ma poitrine contre la jambe et placer mon front sur mes mains et laisser les épaules se relâcher. Position du pigeon, excellente position pour travailler l'ouverture de hanche et vous devez ressentir l'étirement au niveau du fessier aussi. Ok, sur le souffle, placez les mains contre le tapis et vous allez vous redresser lentement. Amenez cette jambe vers l'avant. Vous placez ici sur les talons. Amenez les mains derrière vous, les doigts dirigés vers l'extérieur. Abaissez les épaules. Gardez le regard à l'horizontale. Et sur le prochain souffle, vous allez faire une extension de hanche. On continue un petit peu avec l'étirement des quadriceps. Essayez d'aligner les genoux, la hanche et les épaules. Alors, n'exagérez pas votre cambrure lombaire, mais essayez de respectez les courbures naturelles de votre colonne. Quelques secondes. Donc l'étirement se passe à l'avant des cuisses. Et relâchez lentement. Changez cette fois-ci de sens pour la position du chevalier de serment. Donc comme tout à l'heure,
Veillez à ce que le genou et la cheville soient alignés. Je trouve mon équilibre ici, je me redresse et je cherche davantage à rapprocher mon bassin du tapis. Sans me crisper au niveau du corps, mais toujours les épaules relâchées. Je regarde devant. Et comme tout à l'heure, je viens croiser ici mes doigts au-dessus de la tête. Je garde mes épaules abaissées. Et sur le prochain souffle, je vais chercher l'extension de ma colonne. Toujours en gardant ici la contraction du fessier pour protéger le bas du dos. Donc, vous allez sentir que l'étirement se poursuit jusqu'au niveau des abdos. Encore 4, 3, 2, et revenez ici. Lentement, placez les mains en contact du tapis. Reculez légèrement les hanches et croisez le pied vers l'extérieur. Et reculez davantage la jambe en extension à l'arrière. Redressez-vous et gardez les deux mains en appui contre le tapis. Donc de face, vous devez avoir vos hanches qui sont alignées. Ce que ça veut dire, c'est tout simplement, vous devez repartir votre poids sur l'ensemble ici des points d'appui. Vous n'êtes pas sur un seul côté, mais voilà, essayez de vraiment ressentir comment votre poids est réparti et qu'il soit de la manière la plus équilibrée possible. Donc, vous avez vu, mon pied, il est vraiment vers l'extérieur, pardon. Il n'est pas sous ma cuisse, mais tourné vers l'extérieur. Donc, l'étirement se localise ici. Puis on travaille, comme je disais tout à l'heure, l'ouverture de hanche. Ok, comme tout à l'heure, on ramène la jambe vers l'avant. Ici, on va passer directement sur un étirement pour les adducteurs. Donc pour ceci, je vous propose de joindre les plombs des pieds, de vous grandir. Donc pareil, cherchez la position ici des ischios, pardon, des ischios, non, des ischions, pas des ischios, des ischions, vous savez, les petites pointes osseuses. Et grandissez-vous. Et vous allez avancer votre bassin en direction des talons en fonction de votre souplesse. Donc de profil, votre zone n'est pas arrondie. Vous devez être vraiment droit. Pensez au petit fil qui part du sommet du crâne. Et petit à petit, vous allez pousser et amener le plus possible le bassin en direction de vos talons. Les plans de pied restent collés. Donc, si vous êtes à ce niveau-là, vous sentez déjà l'étirement des adducteurs, c'est très bien. Vous n'êtes pas obligé de chercher à tout prix à baisser les genoux jusqu'à toucher le tapis. Ne lâchez pas vos abdos. Inspirez par le nez. Soufflez longuement par la bouche. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir chercher un tout petit peu plus loin, toujours sur le souffle. Cela va vous faciliter la tâche pour chercher un peu plus d'amplitude sur chaque étirement. Encore quelques instants. Ok, très bien, relâchez. Ici, accompagné avec les mains, resserrez les genoux. Et on reste toujours au sol. Replacez-vous sur les fessiers. Voilà, cherchez les ischions. Vous devez avoir un angle droit entre votre buste et votre cuisse. En fonction de votre souplesse, vous allez chercher peut-être les chevilles. Et vous devez sentir déjà l'étirement sur la chaîne postérieure ou alors un peu plus loin, les pieds. Aidez-vous de la serviette aussi. Elle peut vous rendre service. Là, vous allez faire un tirage et pouvoir ramener la poitrine de plus en plus proche des cuisses sans relâcher le dos. N'arrondissez pas le dos, mais gardez le dos droit. Et votre regard devant. Toujours
toujours sur le souffle. On essaie de se relâcher un peu plus et petit à petit avancer de quelques millimètres sans se crisper. Essayez de vous concentrer sur le ressenti au niveau de l'étirement de la chaîne postérieure. Voilà, le haut du corps reste relâché. Pour quelques instants. 4, 3, 2. Et lentement ici, vous allez accompagner. Ne laissez pas revenir votre buste sur un rebond. Donc faites-le lentement, en douceur, de manière fluide et pas avec des à-coups, mais toujours en fluidité. Formez le chiffre 4 cette fois-ci avec vos jambes. Posez votre jambe droite par-dessus la gauche. Gardez le genou tant que possible vers l'extérieur. Et comme tout à l'heure, on va prendre une inspiration. Et sur le souffle, penchez le buste vers l'avant et cherchez ici avec les mains la direction du pied. Et restez. Encore quelques secondes. Et lentement ici, revenez en position initiale. Sans aller trop vite non plus, laissez le temps à vos muscles de reprendre la position initiale. Décroisez, changez. Peut-être que vous avez un côté sur lequel vous êtes plus à l'aise en fonction des étirements. C'est totalement normal. Dans l'absolu, si vous identifiez le côté pour cet étirement qui est le côté ferme, je vous conseille de commencer par celui-ci et de faire en fonction de la résistance, enfin disons, de la capacité à résister par rapport à votre côté faible, donc celui qui va nous dicter le temps qu'on peut rester, puis ensuite changer. Encore quelques secondes. Essayez toujours de ne pas vous crisper au niveau du visage, mais de garder toujours les muscles du visage détendus et portez votre attention sur votre respiration. Et on revient lentement ici en glissant sur le tibia et redressez le buste, décroisez, amenez les deux jambes en arrière, placez-vous en position de quadrupédie. Donc vos genoux sont écartés de la largeur du bassin, les mains écartées la largeur d'épaule. Mes mains sont sous les épaules et mes genoux sous les hanches. Les coups de pied au sol, les tibias parallèles, l'un par rapport à l'autre. J'abaisse mes épaules et ici je vais souffler, arrondir le dos. Et à l'image qu'on vous a donné un coup de poing, donc pour montrer complètement le nombril. Et sur l'inspiration, cherchez ici l'extension. Pensez à ce petit fil qui part vers l'avant et qui vous tire. Donnez la longueur à votre colonne. À nouveau, on arrondit, on décolle les omoplates à l'arrière. Et inspirez. Donc avec ces mouvements de flexion et extension, on travaille la mobilité de la colonne. Ça permet aussi de débloquer un petit peu avec la journée, le travail, tout ce qui se passe. On a tendance un petit peu à se tasser. Ça permet de libérer justement les tensions et de redonner de la mobilité à votre colonne vertébrale. Et il y a l'image de former un accordéon avec celle-ci. Encore une fois. Dernière extension ici. Et relâchez.
Cette fois-ci, vous allez pouvoir crocheter les orteils au sol et repousser le sol avec vos mains et tendre les jambes et venir vous placer en position de chien tête en bas. Donc l'idée ici, c'est de former un triangle avec le corps. La tête, elle est entre les épaules. Donc si cette posture, c'est trop intense pour vous, vous pouvez fléchir légèrement les genoux pour réduire la tension. Sinon, gardez-les tendus et poussez ici les hanches vers le ciel. Encore quelques secondes. 4, 3, 2, 1. Fléchissez. Avancez ici. Tendez les jambes. Et position du cobra. En abaissant les épaules. Serrez les fessiers. Vous devez sentir l'étirement au niveau des abdos. Les mains sont bien fermes. Disons, je pose vraiment ici avec mes mains pour me relever. Je garde un léger flex au niveau des coudes. Et les épaules abaissées, le regard à l'horizontale. On va crocheter à nouveau les orteils et repousser ici pour revenir en position de chien tête en bas. Alors vous avez vu, moi je glisse un peu ici sur mon tapis. Vous pouvez le faire aussi sur le sol peut-être. C'est moins glissant. Ça dépend de la surface sur laquelle vous pratiquez. Encore quelques secondes. Et comme tout à l'heure, on va venir avancer avec les mains, se positionner en planche et ensuite passer sur le cobra. Donc, fléchissez ici, avancez, position planche. Et là, on descend le pubis en direction du tapis, coup de pied au sol. Je serre mes cuisses, mes fessiers et je repousse le sol ici fermement avec mes mains en gardant un léger flex au niveau des coudes. Je ne les bloque pas complètement, mais toujours un léger flex. Et je cherche encore un petit peu plus au niveau de l'extension. Donc, ne relâchez pas votre tête vers l'arrière, mais gardez toujours la tête alignée avec votre dos. Le regard loin devant. Ok, relâchez ici. Reculez les hanches. Placez-vous sur les talons. Position de l'enfant. Allongez les bras et placez votre tête en contact du tapis. Le front repose sur le tapis. Écartez suffisamment les genoux pour laisser passer le bassin. Amenez cette fois-ci les mains tournées vers le ciel derrière vous et laissez tomber complètement les épaules vers l'avant. Inspirez par le nez, gonflez votre cage thoracique et soufflez longuement par la bouche. Encore une fois, inspirez, gonflez les poumons au maximum, sentez l'étirement aussi au niveau du dos et soufflez par la bouche. Encore une fois. Ok, placez vos mains ici en contact du tapis. Redressez lentement. Et cette fois-ci, on va pouvoir se placer sur le côté avec les deux genoux l'un sur l'autre. Voilà, je trouve mon équilibre. Je rapproche quand même ma main assez près de moi pour pouvoir garder un meilleur équilibre. Et je viens attraper les deux chevilles ici par-dessous. J'inspire, je m'incline, toujours en gardant les fessiers en contact du tapis. J'ai mon épaule qui est abaissée. Et là, j'étire toute la taille. Ne relâchez pas la tête, mais gardez toujours le regard devant.
Et mon bras ici contourne ma tête. Donc, si vous sentez que vous décollez au niveau des fessiers, revenez légèrement dans l'axe. Quelques secondes. Ok, relâchez ici. Décalez les genoux. Le genou de terre avance et le genou du ciel recule. Et venez balayer ici le sol. Et cherchez loin derrière avec votre bras. Serrez les fessiers pour bloquer le bassin. Voilà, votre main d'appui ici, elle est comme aimantée au sol. Il faut qu'elle soit bien en appui. Encore quelques secondes. Et relâchez. Revenez ici. Changez. On va reprendre avec le premier étirement. L'étirement de la sirène. Donc, cherchez ici à équilibrer votre poids. Placez votre main assez proche de vous. Abaissez les épaules, grandissez-vous. Et, pardon, vous allez attraper les chevilles ici. Vous allez vous grandir. Et une fois que vous êtes stabilisé, vous allez venir vous pencher sur le côté en contournant la tête avec votre bras et toujours sur le souffle, sans relâcher votre tête. Comme ceci, mais regardez devant vous. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir peut-être chercher un peu plus loin sur le côté, sans vous abaisser. Donc de profil, vous n'êtes pas comme ça de profil, mais le dos est droit. Et revenez dans l'axe ici. Comme tout à l'heure, pareil, on décale les genoux. Et je viens balayer le sol avec ma main, puis chercher l'arrière ici, comme si je voulais attraper une corde derrière moi et m'allonger un maximum. Serrer les fessiers, surtout le fessier ici pour bloquer le bassin et pas m'affaisser. Encore quelques secondes comme ceci. Voilà, l'étirement de l'espirale. Cherchez toujours à vous allonger. Ne relâchez pas la tête vers l'arrière, mais toujours le regard en direction du plafond, du ciel. Et revenez ici, reposez lentement. Je vous invite à présent à croiser vos chevilles. Mettez-vous en position du lotus. Ouvrez vos mains vers le ciel. Prenez une inspiration. Gonflez votre cage thoracique et soufflez. Croisez votre ventre sur le souffle. On va faire quelques cycles respiratoires. Et au fur et à mesure que vous soufflez, vous allez sentir le relâchement qui s'installe en vous. Essayez de faire le vide dans votre esprit et portez votre attention sur votre respiration. Voilà, les épaules deviennent plus lourdes. Elles sont comme attirées vers le sol. Les muscles de votre visage sont complètement détendus. Et au fur et à mesure de la respiration, vous sentez comment votre corps devient plus lourd. Peut-être une sensation aussi de chaleur qui s'installe, qui vous invite à vous détendre davantage. Alors, relâchez complètement toutes les tensions de la journée. Et accordez-vous cet instant de paix et de sérénité pour vous centrer sur vous-même, pour retrouver du calme. Un instant de bien-être uniquement pour vous. Continuez toujours à inspirer par le nez, gonfler votre cage thoracique
Et soufflez longuement par la bouche. Je vous laisse profiter de cet état de sérénité encore quelques instants. Sur la prochaine expiration, je vous invite à ouvrir lentement vos yeux s'ils sont fermés. Et s'ils sont déjà ouverts, voilà, prenez conscience de votre corps en bougeant les doigts, puis les épaules. Faites des mouvements ici avec votre tête sur le côté lentement, puis vers l'avant et vers l'arrière. Encore une fois. Et restez ici au milieu. Voilà, ce cours de stretching est à présent terminé. J'espère que vous avez autant apprécié la séance que moi. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. Et n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si la vidéo elle vous a plu. À très bientôt.